Bonjour Laure Westphal, vous êtes docteur en psychopathologie. Concrètement, ça veut dire que vous êtes spécialiste de la question des troubles psychiques aigus. Je voudrais saluer également en ligne avec nous Bruno Bobkiewicz du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Mais commencez avec vous, Laure Westphal. Avant de passer à l'acte, avant de sortir ce couteau, il en avait deux d'ailleurs dans son sac, et de poignarder ses camarades, une lycéenne est morte. 3 autres ont été blessés, dont un est au moment où l'on se parle encore dans un état très grave. Juste avant cela, ce jeune homme, Justin, avait envoyé un manifeste très confus à tous les élèves de ce lycée-collège privé. Il y est question d'écocide, de révolution, d'une forme, semble-t-il, de dépression. Le mieux peut-être, avant de vous interroger, c'est qu'on écoute l'un de ses camarades qui dit cette confusion et les éléments que donnait Justin dans les discussions avec ses amis. Il nous parlait de la pollution, il nous parlait de nazis, d'extrémisme, de djihadisme. Mais moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est qu'il m'a parlé du 11 septembre. C'est juste là où j'ai eu le plus peur. Où il nous disait, ça a l'air incroyable de détourner un avion, de conduire un avion sans savoir le conduire et tout. Voilà. Il nous appelait, nous, dans un groupe sur Snapchat. Il disait que c'était la dernière fois qu'on allait le revoir, que nous, c'était une longue vie et tout ça. On voulait l'aider, mais il n'a pas voulu de notre aide. Qu'est-ce que ça dit, ça, de la santé mentale du suspect ? Alors, ce que ça dit, la situation globale, hein, parce que ces jeunes gens ont déjà dit aussi que c'était quelqu'un de très dépressif, replié sur lui-même, qui tenait ce genre effectivement de discours. Donc, ce qu'on peut dire, c'était déjà que c'était quelqu'un qui était en souffrance aiguë depuis un moment, qui s'était enlisé dans quelque chose qui était très douloureux pour lui, et qu'il a eu recours à toute une série de discours plus ou moins haineux, ou qui donnait du sens à son sentiment d'impuissance, de désespoir personnel. Il a eu recours à toute une... donc on parle de... Oui, il y a tout. Il y a l'écocide, il y a le djihadisme, il y a le nazisme. Il faisait aussi, semble-t-il, des croix gammées sur ses feuilles de cours. Il y a le 11 septembre. On a l'impression que c'est toutes les radicalités, presque. Ça donne l'impression que ce sont toutes les radicalités, et en même temps, il y a un point commun à tous ces discours qu'il emprunte, c'est le vécu de préjudice dont il s'agit de se défendre. C'est quoi la radicalité ? C'est d'adopter un discours extrémiste, politique ou religieux, et de justifier l'action violente pour s'en défendre. Et lui, malgré le fait qu'il ait écrit dans son manifeste que ce manifeste ne justifie pas d'action, il est quand même passé à l'acte peu de temps après. On peut se demander s'il y a eu, par exemple, une frustration, un sentiment d'humiliation supplémentaire qui aurait justifié, selon lui, un passage à l'acte qu'il n'avait pas nécessairement prévu juste avant. La question, évidemment, Laure Westphal, c'est que lorsque l'on a ce tableau qui se dessine, on se dit pourquoi est-ce que ça n'a pas alerté plus tôt face à ce jeune homme, évidemment avant un passage à l'acte. Alors c'est toujours plus facile de se dire ça après, bien sûr, mais ces signaux, ils sont importants. Est-ce que ce sont des signaux avant un passage à l'acte qui vous paraissent assez banals chez des adolescents, ou est-ce que malgré tout, dans ce tableau que l'on dessine, on aurait dû plutôt se dire « Attention, là, il y a danger ». Écoutez, en 2024, il y a un an, on nous a sorti un rapport faisant état de l'état de la santé mentale des jeunes, et c'était déjà très alarmant. Donc on sait qu'il y a beaucoup de dépression chez les jeunes, une difficulté à se projeter dans l'avenir, une difficulté à se sentir bien parmi ses pairs PIRS. Donc bon, tout sentiment de dépression, de désespoir, de détresse n'engage pas lieu au fait d'aller tuer ses camarades. Absolument. Donc il y a plusieurs niveaux à prendre en compte. Alors maintenant, il s'agit de tenir compte en effet des gens qui se replient sur eux-mêmes, qui adoptent des discours haineux pour se défendre d'eux-mêmes, et qui s'engagent dans une révolte pure contre la société, parce que c'est ça qu'il écrit dans son manifeste, c'est-à-dire qu'il est complètement désespéré du monde, de la planète, et il se sent piégé. Dès lors qu'un jeune se sent replié, piégé, impuissant, et qu'il fait état à tout le lycée, et sans doute à son entourage avant, que ça ne va pas, que personne ne l'entend et qu'il ne voit pas d'issue, là effectivement il s'agit d'en tenir compte et de proposer des soins. Maintenant, le problème des soins, c'est qu'il y a très peu de places en psychiatrie aujourd'hui. Le système ambulatoire est embolisé. Il y a parfois un an de liste d'attente pour être pris en charge. Et de moins en moins aussi d'infirmières dans les lycées,
d'infirmières et de médecins dans les lycées. Hein. Absolument. Et puis, ce genre de passage à l'acte hétéro-agressif aurait pu être aussi un passage à l'acte auto-agressif. C'est-à-dire que... Ça veut dire contre lui-même au lieu d'être contre les autres. Absolument. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il est en psychiatrie aujourd'hui, parce que c'est probable qu'une fois le passage à l'acte commis, il se rende compte de ce qu'il a fait. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que le système ambulatoire qui est embolisé, il y a aussi la psychiatrie intra. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font hospitaliser pour des tentatives de suicide, par exemple, et qui sortent au bout de 2 jours. Donc ça met aussi l'accent sur le fait qu'il faut soigner la psychiatrie. Et je voudrais précisément poser aussi cette question à Bruno Bobkiewicz. Vous représentez le syndicat national du personnel de direction de l'éducation nationale. Est-ce que pour vous, ce drame, au moment où l'on se parle et avec les éléments que l'on connaît, c'est une question de sécurité ou c'est une question de santé ? Je pense que c'est avant tout une question de santé mentale. Hein. Si on analyse un peu la situation, je pense que la question de la sécurité globale et des conditions d'accès à l'établissement ne se pose pas forcément. Donc la question, c'est plutôt d'avoir accompagné ou pas suffisamment accompagné du point de vue de la santé, la détresse de ce jeune. La détresse et la folie peut-être, ou le passage à la folie. Oui, il n'y avait peut-être pas de signaux faibles qui permettaient et à la famille et à l'équipe éducative. Vous avez entendu, vous avez entendu le témoignage des camarades. Les camarades, ils ont quand même des éléments qu'ils racontent, qui peuvent apparaître quand même un peu comme des signaux faibles. C'est vrai. La question est, oui, effectivement. La question est effectivement de savoir si les adultes étaient également détenteurs de ce type d'informations-là. Mais a priori, sur ce type d'affaires-là, je crois bien qu'on est davantage, encore une fois, sur une question d'accompagnement de santé mentale que sur une question de sécurisation des établissements, parce qu'on parle beaucoup de sécurisation depuis hier. Hein. C'est précisément pour ça que je vous pose cette question. C'est que la réponse politique a été quasiment immédiatement sur le volet sécuritaire. On sait que François Bayrou, par exemple, le Premier ministre, a immédiatement demandé à ses ministres des propositions de prévention, de réglementation et de répression des couteaux. C'est vraiment sur la question aussi des armes. Il y a bien sûr aussi cet aspect-là, puisqu'il y a eu cette question des couteaux, et je vous interrogerai dans un instant Laure Westphal là-dessus. Mais concrètement, est-ce que Bruno Bobkiewicz, vous pouvez nous dire ce qu'il en est de la présence des infirmières, des médecins dans les collèges, les lycées? J'ai l'impression que ça fait des années qu'on dit qu'on est en sous-effectif sur ces questions-là. Oui, c'est à la fois c'est un sujet récurrent. Hein. Donc on a à la fois un nombre insuffisant de médecins scolaires, d'infirmières scolaires et de psychologues de l'éducation nationale dans les établissements. Et en plus, même quand les postes existent, ils sont pour un certain nombre d'entre eux vacants, faute de candidats. Donc on a une difficulté structurelle de cette nature qui nous empêche d'accompagner au mieux un certain nombre de situations, qu'elles soient mentales ou médicales. Et effectivement, c'est une des questions. Laure Westphal, l'autre question, c'est aussi effectivement les couteaux, parce qu'on a l'impression que désormais, c'est l'arme numéro 1 de ces jeunes. Il y avait eu depuis des mois la concertation sur l'idée de fouiller de manière systématique les sacs à l'entrée des lycées pour s'assurer qu'il n'y avait pas de couteau. Le couteau, le fait il avait 2 couteaux sur lui, c'est aussi ça qui fait qu'à un moment, alors bien sûr on le prépare, mais avoir des couteaux sur soi, hop, on passe à l'acte. Oui, là vous me parlez de répression, mais j'insisterai sur ce qui vient d'être dit, effectivement, qu'il s'agit beaucoup plus de prévention, parce que pourquoi quelqu'un se procure un couteau, c'est aussi parce qu'il va mal, parce qu'il commence à avoir des plans de ce qu'il qualifie être de l'autodéfense, il projette de faire quelque chose, de porter atteinte à autrui. Là, de mon point de vue, il s'agit d'une souffrance psychique aiguë dont il s'agit d'en prendre. La prochaine question, ça va être celle du discernement. Ouais. Et c'est une question qui se pose régulièrement dans ce genre d'affaires. Pourra-t-il être jugé ? Alors, tout dépend du diagnostic qui va être posé en psychiatrie, parce que là, on a affaire à quelqu'un à minima dépressif, peut-être délirant. Ça, c'est en psychiatrie qu'il va s'agir d'établir ça. Voilà, alors il peut y avoir une abolition partielle du discernement, donc ça ne l'exempterait pas d'avoir à rendre compte de ce qu'il a fait. Il peut y avoir une abolition totale du discernement, et là, ça le rendrait irresponsable pénalement. Oui. Alors là, il y a quand même tellement de signes avant-coureurs que ça paraît difficile de défendre une bouffée d'angoisse aiguë qui sortirait de nulle part. Et qui effectivement n'aurait pas pu être prévu. Ce sont les experts qui vont trancher sur cette question. Merci beaucoup Laure Westphal d'être venue dans ce studio. Vous êtes docteur en psychopathologie. Et puis Bruno Bobkiewicz du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale qui était en ligne avec nous. Il est 7h51.